Elle a une maladie génétique rare, le syndrome de Rett, et elle parle avec les yeux. Tu veux te présenter ? Je m'appelle Léna. Pour communiquer, elle a cette tablette. C'est ce qu'on appelle une commande oculaire. Grâce à la barrette qui est en dessous, Léna, elle peut sélectionner. Bon week-end, effectivement, c'est bientôt le week-end. Tu veux partir ? Oui. Bon, ça marche. Ça marche bien. Le médecin nous a dit « Votre fille ne parlera jamais ». Et on ne nous a rien dit d'autre. C'est avec le temps que j'ai découvert qu'elle avait possibilité de pouvoir communiquer autrement avec des dispositifs de communication alternative augmentés et une synthèse vocale. Oui, ok. Sur la tablette, elle m'a demandé un dessin animé qui s'appelle Gabi. Qui est déjà inscrit là-dedans. Oui, on a été obligé de personnaliser la tablette. Dedans, il y a tout ce qu'elle veut dire, même des gros mots, même quoi couper. Malheureusement, si. J'ai fini par me rendre compte que beaucoup de familles comme moi n'y connaissaient rien du tout et j'ai eu envie de les accompagner. Et là, je fais quoi ? Tourne la page. Oui, je tourne la page. Merci de m'avoir fait la lecture. Eh ben, merci à toi de m'avoir écouté. Merci. Moi, franchement, si j'aurais pas connu ça, je crois que je serais encore perdue au jour d'aujourd'hui de savoir comment communiquer avec lui. Au début, on était dans l'incompréhension totale. On était vraiment perdus, on savait pas comment faire. Des fois, on laissait tomber parce qu'on comprenait pas. Et du coup, quand il nous montrait qu'il voulait dire quelque chose, à l'école, c'est là où il était violent. Vraiment, il était méchant. Parce qu'il était frustré de ne pas pouvoir s'exprimer. Voilà, exactement. Et du coup, vu que maintenant on comprend, il est moins violent quand même à l'école. Oh, ça c'est gentil. Ça me fait plaisir. Mais c'est normal, c'est parce qu'on est les meilleurs. Tout le monde est le meilleur. Mais t'as raison, oui, bravo. Yeah. Pourquoi on n'a pas mis en place la langue des signes ? Dans certains handicaps, la situation est tellement complexe que ce soit au niveau moteur ou cognitif que ce n'est pas possible. Et alors, vous trouvez que les outils de communication alternative, justement, sont à la hauteur ? Parce qu'en France, c'est quand même près de 2 millions de personnes qui ont un handicap ou une maladie qui les empêche de mobiliser le langage oral. Très clairement, en France, on est très en retard. Pour vous dire, même les entreprises ont du mal à y voir autre chose qu'une niche que de proposer des dispositifs en France. On peut faire évoluer les choses, déjà qu'un maximum de personnes soient au courant que ça existe. Que les médecins, au lieu d'annoncer comme quoi votre enfant ne parlera plus jamais, disent « Vous savez, il existe la communication alternative et augmentée ». Et qu'on ne parle plus de niche, parce que c'est pas normal qu'on parle d'une niche quand on est 2 millions.